Les rapports officiels indiquent que 16 personnes, parmi lesquelles des femmes et 4 mineurs, ont été tuées lors de l'attaque de dimanche. L'armée péruvienne attribue la responsabilité de ces actes à un groupe dissident du Sentier lumineux. Ce massacre de masse survenu dans une région isolée de la jungle, connue sous l'acronyme de VRAEM, où la police est peu présente, est l'une des attaques les plus meurtrières du groupe armé contre de civils depuis des années. Cette zone est sous le contrôle territorial du terroriste criminel Victor Quispe Palomino alias José. Pour affirmer leur autorité, ils ont laissé des tracts imprimés intitulés « Nettoyer cet endroit et le Pérou des bordels et des gens qui vivent du vice, des parasites et des corrompus ». Un communiqué des forces armées péruviennes précise que les tracts trouvés sur le site ordonnaient également aux gens de ne pas voter aux prochaines élections le mois prochain. Il précise que ces documents sont signés par le comité central du Parti communiste militarisé du Pérou, le nom officiel de la branche du groupe de guérilla qui agit dans la région. Pour la plupart des Péruviens, les atrocités commises par les guérilleros du Sentier lumineux et les militaires appartiennent indiscutablement au passé. Plus de 69 000 Péruviens ont été tués dans un conflit interne sanglant survenu dans les années 80 et 90. Cependant, cette dernière attaque a ravivé les craintes à la veille d'élections polarisées. Avec un second tour de scrutin dans moins de 2 semaines, le pays est déjà partagé entre un soutien envers le représentant de l'aile gauche Pedro Castillo et celui de la droite Keiko Fujimori. Les deux candidats à la présidentielle ont condamné le massacre. Je condamne sans détour cette attaque. Une fois de plus, je regrette profondément les actes sanglants qui se déroulent dans notre pays. Certains Péruviens attribuent au père de Keiko Fujimori, l'ancien président incarcéré Alberto Fujimori, la défaite des guérilleros dans les années 1990. Ces nombreux détracteurs estiment qu'il a utilisé une répression brutale pour écraser la dissidence. Dans une élection partagée entre la gauche et la droite, cette tragédie aura certainement des répercussions politiques.